Allez, c'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine et du mois de cette émission Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros qui a le plaisir de revenir encore sur le décryptage des grandes questions d'actualité qui sont marquées par l'adresse à la nation du chef de l'État. Le président a fixé l'opinion sur la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des mesures ont été prises, notamment la riposte vigoureuse et coordonnée contre les terroristes et leurs parrains. Ce sont les mots du président de la République. Il a lancé aussi un appel à la cohésion nationale, à la résilience, mais aussi à la résistance. Et il a instruit le gouvernement de revoir à la baisse le train de vie des institutions, une démarche qui était d'ailleurs depuis un longtemps réclamée par les Congolais pour soutenir l'effort de guerre. On va aussi analyser la décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a décidé donc de transférer les biens confisqués de Corneille Nangaa à l'État congolais. Des titres seront d'ici là accordés à l'État pour bénéficier ou pour utiliser tous ces biens qui ont été confisqués à Corneille Nangaa, patron de l'Alliance Fleuve Congo Hôtel. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de cette émission. Sur ce plateau, je reçois le président du mouvement des nationalistes divergents. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Hervé. Ça a toujours été un plaisir d'être sur votre plateau. Je vais saluer tous nos frères et sœurs de Goma. Je vais leur dire d'être forts, d'être résilients, de résister face à l'ennemi. Je vais demander à nos frères de Bunagana, à nos frères de Kishiché, Kiwanja, Rutshuru, Massissi, je vais leur dire d'être confiants, de ne pas abdiquer face à l'ennemi. Nous sommes ensemble, tout Kopamoja, nous ne devons pas abandonner. Vous devez savoir que tôt ou tard, nous allons nous venger de ces morts. Tôt ou tard, la RDC vengera tous ces enfants qui doivent devenir mères à l'âge de 10 ans, toutes ces mamans violées, tous ces hommes qui doivent rester veuves sans leur vouloir. Ces peines, ces atrocités que nous vivons depuis près de 30 ans déjà, ça va finir. Et je vais demander à tous les Congolais de partout que nous soyons mobilisés, que nous soyons unis. L'ère est venue de taire d'abord nos divergences. Nous devons oublier tout ce qui nous a divisés jusqu'ici pour que nous puissions défendre cette patrie parce qu'il y a péril à demeure. Très bien, l'insécurité c'est aussi à Kwamout. Il y a 2-3 jours passés, les Mobondo ont de nouveau tué plus de 10 personnes parmi ces gens, les enseignants aussi qui ont été décapités. On est concentré sur ce qui se passe au Nord Kivu, mais on doit aussi ouvrir l'œil et le banc à Kwamout, et surtout que c'est à la porte de Kinshasa. Nous remercions d'abord les forces de sécurité qui ont étouffé ces mouvements parce que dès après l'entame de ces atrocités ou la résurgence de ces phénomènes, les services de sécurité ont agi en arrêtant directement les auteurs de ces drames. Je vais demander aussi à nos services de sécurité d'être très vigilants. Les revenus ou maintenant les renseignements tant militaires que civils doivent travailler de fond en comble. La population aussi doit vraiment collaborer avec l'État, les services publics pour nous permettre d'éviter ces affres de guerre. Nous sommes attaqués de partout. Vous savez, lorsqu'un pays est en guerre, c'est toute la structure sociale ou toute la structure de l'État qui se dégrade. C'est comme la guerre peut être comparée au sida. Lorsque le sida attaque les corps humains, il y a des petites maladies qui ressurgissent. Il y a la malaria qui va venir, il y a la diarrhée, il y a la tuberculose, il y a la toux. Les malades peuvent même attraper la grippe. C'est-à-dire que les systèmes immunitaires étant attaqués, les globules rouges qui sont censés défendre le corps humain sont concentrés vers cette maladie, laissant la porte à d'autres maladies de venir. Maintenant, c'est comme ça que nous allons nous demander au président de la République et au ministère de la Défense, voire celui de l'Intérieur, de redoubler encore les efforts, voire la vigilance. Parce que les FARDC et la plupart de nos services de sécurité sont concentrés vers ce qui se passe au niveau de Goma, combattre l'ennemi, les sanguinaires Draguila, Paul Kagame, avec ces marionnettes du M23 et les pantins des colonels Nangasé congolais de basse classe qui a voulu congoliser cette incursion rwandaise. Maintenant, à l'interne, la police doit jouer son rôle.
L'air est à la professionnalisation. Cette police, on doit la sentir quand même pour venir en appui à l'armée, pour éviter quand même cette insécurité urbaine qui se vit dans des avenues, dans des milieux ruraux ou périurbains. Donc, nous devons... Je vais entrer en profondeur par rapport à ça, nous allons parler de ce qui se passe dans l'Est, parce que vous allez voir que tout mouvement insurrectionnel a toujours une origine. Ce phénomène Mobondo, qui naquit du conflit interethnique entre les Téké et les Yaka, devait être résolu depuis, si on aurait dit écouter la sagesse ou l'expérience par la voix du cursus sonorum, les patriotes qui sont Bosorum, j'aime mieux la. N'est-ce pas que le chef de l'État avait confié une mission des bons offices à un chef coutumier pour pouvoir réunir tous les problèmes, ces problèmes venaient des chefs coutumiers aussi. Ces problèmes commençaient par un chef coutumier qui avait revu à la hausse la redevance coutumière, ce qui révolta une partie des fermiers. Alors, on ne peut pas résoudre un problème par les créateurs de ces problèmes. Donc, les conditions polémologiques de ces phénomènes, Mobundo, devaient être résolues par une concertation entre parties, comme l'avait proposé Mbosso. Les dialogues, où on devait avoir le ministère des Affaires foncières, parce qu'il s'agissait de conflits des terres, il fallait appeler les chefs coutumiers, il fallait appeler les provinces concernées par ces conflits, les notables, les députés provinciaux, nationaux, parce qu'on aurait appris que c'était aussi pour des raisons électoralistes. Nos frères de Kwamutu, qui se sont vus devenir minoritaires sur leurs propriétaires, devaient créer un phénomène qui devait expulser les Yaka pour éviter qu'ils ne perdent pas aux élections. Donc, il y avait beaucoup plus de donnes qui entraient en jeu. Il fallait normalement une table ronde comme l'avait proposé Christophe Mbosso. Mais malheureusement aussi, on avait dénoncé ici un cas d'un député national. On sait que le député ne peut pas être poursuivi pour des opinions émises lors de la séance plénière, mais le service de sécurité devait quand même appeler ces députés pour l'écouter, l'entendre. On aurait pu avoir certaines informations et éviter ce qui se trame là-bas. Les députés peine perdue, vous avez dit qu'ils connaissaient des gens qui étaient derrière. Les députés peine perdue, j'ai toujours dit, monsieur Passisa Pamba. Passisa Katouaki, il y a peine perdue, Passia Pamba, peine perdue. Il a dit, sans honte ni vergogne. Non, j'ai traduit son nom, c'est son nom. Sans honte ni vergogne, que lui connaissait l'autorité morale de ces fameux Mobondo. Alors, on avait appelé la NR, la DEMIAP, voire même le procureur général près la Cour de cassation, monsieur Firmin Vondé, de pouvoir ouvrir, ne fût-ce qu'une enquête de réquisition, pour ne fût-ce que l'entendre, que monsieur le député peine perdue, vous détenez des informations cruciales, des informations qui touchent à la sûreté de l'État. Maintenant que ce phénomène ressurgit, nous réitérons notre demande. Monsieur l'AG de l'ANR, monsieur le chef d'état-major général, je ne sais pas si commandant de la DEMIAP, monsieur le procureur général pour la Cour de cassation, convoquer les députés peine perdue pour recevoir des informations et prévenir. Il faut l'appeler par son nom. Personne n'a traduit les noms l'émission est en français. Mais ici, sur ces plateaux, je vous appelle Kinana. Alors, appelez les députés par son nom. Mais ça risquerait, les gens pourront croire que j'ai parlé Lingala pendant une émission en français. Pas si Pamba. Très bien, allez, on va parler actualité. Le chef de l'État a finalement pris la parole. C'était mercredi dernier. Il a fixé l'opinion en rapport avec ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et le point capital, le point le plus important qui a retenu l'attention de l'opinion, c'est l'annonce par le chef de l'État d'une riposte vigoureuse et coordonnée contre les terroristes et leurs parrains. Est-ce qu'on devait attendre que Goma soit dans cet état pour que Kinshasa puisse se réveiller, alors que la situation a commencé à dégénérer depuis pratiquement 3 ans avec la conquête de la cité de Bunagana? Est-ce qu'on doit considérer le réveil de Kinshasa comme un réveil tardif? Je vais d'abord commencer par féliciter le chef de l'État. Je vais l'encourager, lui dire que vous avez le peuple congolais derrière vous. À chaque fois qu'il pourrait sentir qu'il est seul, qu'il sache qu'il a tout un peuple derrière lui qui le porte, qui l'aime, qui le chérit. Je vais dire au chef de l'État que vous avez été réélu à plus de 75%
à la majorité du peuple congolais. C'est-à-dire que vous êtes légitime et légal. Vous portez les aspirations de tout un peuple. En tant que commandant suprême des forces armées de sécurité, en tant que garant de la nation, en tant que Abba, en tant que père, nous vous demandons de ne pas faiblir. Malheureusement, le président public Félix Antoine Tshilombo a hérité d'un État faible. Comment ça? Il a hérité d'un État fragile. Vous savez, l'État léviathan se concentre ou a beaucoup plus d'assurance en son armée. On l'a toujours dit. Nous sommes un pays potentiellement riche. Nous sommes un pays envié. Nous sommes un pays dont toutes ces puissances multinationales et les autres voisins pensent toujours venir se servir comme ils veulent, sans pouvoir passer à la caisse pour payer la facture. On devait normalement avoir une armée forte, une armée capable de sécuriser ces pays continents. Vous allez comprendre qu'il y a de cela plus de 18 ans, le Congo a une armée multinationale. Or, un pays qui a une armée multinationale ne peut jamais gagner des guerres. Parce que cette armée multinationale ne saura être dissuasive. C'est une armée fruit de conciliabule, fruit de zonzing, comme même le disent les Quinois, fruit de braxage et mixage. Nous combattons contre le Rwanda. Nous devons nous défendre de Paul Kagame. Mais vous avez des sujets rwandais dans votre armée. Vous pensez quand même être à mesure de les battre. C'est comme ça que vous allez entendre qu'il y a la plupart des Congolais qui disent à chaque fois que non. Même des décisions qui sont prises à Kinshasa arrivent à Kigali à la minute qui suit. Pourquoi? Parce que le Rwanda, le plan de Kagame qui pense diriger ce Congo, consistait à la déportation de peuples, infiltrer les services étatiques des Républiques démocratiques du Congo. Alors on devait commencer par nationaliser l'armée, la réformer. C'est le travail sur lequel s'est engagé les chefs de l'État. La réforme dans l'armée exigeait aussi que le Congolais adhère en masse. Pour une première fois, on a vu à Kitona, si je ne m'abuse, où il y avait près de 22 000 jeunes lorsque les chefs de l'État avaient lancé l'appel pour que les gens adhèrent dans l'armée. Maintenant, cet élan devait continuer pour que le Congolais devienne plus nombreux que les soi-disant étrangers qui pourraient être dans l'armée. Et c'est comme ça que l'armée devait redevenir nationale, comme ce fut le cas sous Mobutu. Maintenant, pour arrêter cette hémorragie, nous avons eu une assemblée nationale, sous la présidence de Christophe Moussongo Diampouanga, qui avait pris une recommandation interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée. Ce qui constituait à résoudre le problème à la source. C'était à saluer. Les gens pouvaient se demander pourquoi le chef de l'État, depuis Bunagana, depuis Rutshuru, Massissi, Kiwanja, Kishiché, où il y a eu carnage, où il y avait eu carnage, pardon, permettez-moi, n'avait pas lancé la contre-offensive. Le chef, pour protéger sa population, s'était engagé dans plusieurs voies. Vous devez comprendre qu'en irénologie, Irène, ce qui veut dire paix, en latin, pacem, pour retrouver la paix, l'irénologie est une science opposée à la polémologie. La polémologie, c'est cette science qui consiste à étudier la guerre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en sciences politiques, la guerre n'est pas seulement qu'un art, n'est pas seulement qu'une technique ou une philosophie, parce que la guerre est aussi une philosophie. Et tous ces gens qui combattent ont une finalité derrière. Alors la guerre
est devenue aussi une science parce que il faut étudier maintenant l'origine. Revenez sur ma question. La riposte vigoureuse et cette riposte devait attendre parce que le chef s'était engagé sur plusieurs fronts. Le front diplomatique qu'il a beaucoup privilégié parce qu'il fallait éviter que le sang des Congolais continue à couler. La guerre se mène sur nos terres, sur nos territoires. Ce sont des Congolais qui s'y trouvent. Et lui a prêté serment pour pouvoir nous protéger, protéger nos vies. Alors le gouvernement ne pouvait pas, lui, pour raison de paix, s'est transformé en un gouvernement génocidaire, sacrifiant des vies humaines. C'est comme ça qu'il avait voulu engager des solutions irénologiques. En engageant ces solutions irénologiques, il s'est engagé sur le front diplomatique, tout en a détruire le mensonge, la ruse, la manipulation kaganienne sur l'échelle internationale. Vous avez vu, plusieurs langues se délier. Il y a même des parlements européens, américains ou autres, qui commencèrent à dire la vérité, que c'était les Rwandais qui agressaient la République du Congo. Mais Kagame, dans sa ruse, a voulu déjouer ses plans pour congoliser son agression. Vous avez vu l'Union africaine. Normalement, j'aurais voulu que le chef de l'État tourne et claque même cette porte. Vous avez vu l'Union africaine hypocrite dire que ce conflit était un conflit politico-militaire. Vous avez suivi l'Union africaine. C'est qui malheureusement doit nous étonner parce que qui est politique là-bas et qui réclame de quelles raisons politiques? Parce que nous avons de preuves à l'appui que c'est l'armée rwandaise. Que représente cette Union africaine? Une organisation qui n'a jamais travaillé dans le sens de résoudre les problèmes. C'est comme ça que on doit claquer la porte de plusieurs organisations où les intérêts des Congolais ne s'y retrouvent pas. En relations internationales, il n'y a pas de pays amis ou de pays frères, ni de pays partenaires. Il n'y a que les intérêts qui doivent primer. Là où les intérêts des Congolais ne se retrouvent pas, monsieur le président de la République, claquez nos portes. Vous avez vu, lorsque Trump a été réélu, la première chose qu'il a fait, c'est claquer la porte de l'OMS. Parce que selon lui, l'OMS ne profitait pas aux Américains. Jusqu'à ce jour, nous ne savons plus qu'est-ce que nous faisons à l'OIF, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'EAC, qu'est-ce que nous faisons à l'Union africaine, qui, parce qu'ils voient la présence de Nanga, pensent que l'M23 était un mouvement politique. Maintenant, toujours sur la même lignée, Kagame va ressurgir les slogans de la défense des Tutsis. Vous avez suivi malheureusement avec moi le fameux professeur, l'individu Bob Kabamba, si TV5 Monde. Qui se faisait passer pour un expert. Qui se faisait passer pour un expert. Et maintenant pour un co-rédacteur de notre constitution. Maintenant, et qui prend défense pour... Il se reconnaît Tutsi. Pour l'ennemi. Pour dire que ce sanguinaire de Paul Kagame vient pour défendre l'identité ou défendre les Tutsis qui se retrouveraient au Congo. C'est là où moi, j'ai toujours parlé de l'hypocrisie de la communauté Banyamulenge. Cette communauté... On ne va pas rentrer dans ces débats. Non, c'est important. Le président a lancé un appel à la cohésion nationale. À la solidarité, mais nous devons nous dire certaines vérités. Il y a une démarche qu'eux doivent engager pour contrecarrer de tels discours comme des discours des individus Paul Kabamba. Bob Kabamba, s'il vous plaît. Cette communauté est à l'aise. Kamere aurait dit qu'ils sont la communauté la mieux servie, d'ailleurs, dans les institutions. Ils sont représentés. Quand il s'agit des postes, s'ils ne sont pas représentés, ils montent au créneau. Lorsqu'on vient interpeller leurs frères et autres au Parlement, ils viennent se victimiser. Mais vos soi-disant frères se donnent au prétexte de tuer, d'agresser toute une république, d'insécuriser toute une nation, pour soi-disant vous sécuriser, vous qui serez en insécurité, marginalisé. Pendant que vous êtes à l'aise ici, pendant que vous êtes servis, ils doivent faire des déclarations, dire que nous sommes à l'aise avec nos frères au Congo, nous sommes servis, nous co-gérons avec les autres frères des autres ethnies, des autres tribus, que Kagame ne prenne pas prétexte sur nous. Cette déclaration aurait une portée internationale. Ça va faire bouger d'autres lignes. Dans toute guerre, avant de s'y engager, vous devez connaître les origines de ces conflits. Quelle est l'origine de la guerre dans l'Est?
la guerre dans l'Est revêt de contours géopolitiques et géostratégiques Très bien. mondiales. Et cette guerre est la résultante des conflits interethniques dans l'Est. Maintenant, connaissant cela, nous pouvons résoudre certains problèmes. Connaissant que c'est la résultante de contours géopolitiques, la RDC peut se choisir avec qui il doit coaliser. C'est comme ça que chez nous, les Yaka, on dit. C'est comme ça que la RDC se comporte depuis près de 30 ans. Ce qui signifie, place babomi momana yo, yo kena fufa pamba. Tu espères que Bapeso Moussounia Mamana yo. C'est ce que fait la RDC. Nous partons où nous sommes dans des organisations où la messe du Congo a déjà été dite. Mais à ces jours, les lignes ont pratiquement bougé avec cette prise de position du Parlement européen, du Royaume-Uni, qui est d'ailleurs le grand soutien du Rwanda, qui a haussé le ton pour demander au Rwanda de retirer ses troupes, et il a annoncé même des sanctions contre le Rwanda. Doit-on considérer le travail des titans abattus à ce jour par Madame Thérèse Wagner déjà suffisant, ou nous devons encore attendre que la riposte vigoureuse annoncée par le chef de l'État puisse prendre corps? Je vais parler en scientifique, en politologue. Laissez-moi d'abord féliciter cette dame de fer, la Lumumba réincarnée, Madame Thérèse Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Maman recevait les bisous de toute la nation. Vous avez toute notre gratitude. Elle s'est battue, nous représentants, avec hargne. Vous sentez qu'il avait l'amertume dans l'âme comme moi je l'ai maintenant. On aurait pu entendre dans sa voix que si Kagame était à sa face, il aurait peut-être giflé Kagame. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Les sanctions ne suffisent pas. Benjamin Netanyahu était sous les sanctions. Mais il serait reçu dans quelques jours ici par Trump. Les sanctions n'ont pas empêché à Poutine d'annexer la Crimée. Les sanctions ne suffisent pas, parler ne suffit pas. C'est cette inaction dont le chef a parlé. Nous devons, nous, Congolais, nous, État congolais, nous, FARDC, défendre, nous battre, bec et ongle. C'est comme ça que ces gens qui ne comprennent que la voie de la violence. Il fallait attendre que l'ambassade de la France soit attaquée, les autres ambassades soient attaquées pour que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se déplace et venir voir le président public Tshisekedi. Pour que le Sénat français se réunisse et parle la question dans l'Est. Toutes les réactions ne sont qu'épidermiques et hypocrites. Qui soutiennent le Rwanda? Qui les finance? En fait, le Rwanda n'est qu'un garçon de course. Kagame n'est qu'un commissionnaire. Les vrais bénéficiaires, ce sont eux qui ne veulent pas venir négocier avec nous directement pour exploiter nos minéraux. Ils passent par Kagame en vue de profiter des minéraux de son. Marine Le Pen a tout déballé d'ailleurs. Mais je vous dis, alors la RDC maintenant ne peut plus continuer à aller à genoux comme un enfant qui aurait perdu sa mère auprès de ceux qui l'ont tué. Maintenant, nous devons être forts, nous imposer. Je vous dis ici que Poutine, au-delà des sanctions, au-delà de tous les boiras des Européens, les autres du Conseil de sécurité, il a fait la sourde oreille. Il a fait la sourde oreille et il a annexé la Crimée, il continue d'agresser l'Ukraine. Je salue cette bravoure, ce courage, ce discours de haute portée patriotique du chef de l'État. Nous devons riposter et d'une manière rigoureuse. Les jeunes doivent s'engager dans l'armée. Nous devons nous préparer de nous défendre. Les discours du Conseil de sécurité ne vont pas nous envoyer des soldats américains pour venir combattre pour nous dans l'Est de la République du Congo. Ça, ils ne le feront jamais. Mais pourquoi on se précipite pour l'Ukraine? On déploie les militaires, on apporte tout le soutien possible à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la RDC qui subit pratiquement le même sort que l'Ukraine, on appelle à la diplomatie, on appelle au dialogue, alors qu'ailleurs, on envoie des militaires. Mais c'est ce que je vous disais, non? C'est l'hypocrisie au niveau de la communauté internationale. C'est ça, les relations internationales ne reposent que sur des intérêts. Quels sont leurs intérêts ici en République du Congo? Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transition énergétique. La RDC est la première réserve mondiale du cobalt et de lithium.
s'il traitait avec le gouvernement congolais, c'est alors qu'il pouvait quand même venir défendre l'intérêt congolais. Mais c'est parce qu'il traite avec ces pantins, ces sanguinaires d'Aguila de Kagame, qu'il le finance. L'armée rwandaise reçoit 1 million d'euros. Mais ils ont quel intérêt à traiter de manière illicite avec des rebelles, avec le président rwandais, plutôt que de venir directement voir le gouvernement congolais, de manière officielle et légale? Ils nous et transparente même. Mais ils ne veulent pas que l'État puisse, que le Congo puisse s'émerger. Ils ne veulent pas que le Congo ait une économie forte et stable. Parce qu'ils savent que lorsque la structure économique du Congo va se relever, le Congo aura une armée à la taille de son pays, à la taille de 2 345 410 km². Ils savent que si l'économie du Congo est assise aujourd'hui, le Congo deviendra un État ou une nation prospère, une nation puissante. Et l'Afrique va se réveiller. Maintenant qu'on a compris cela, qu'est-ce que nous devons faire en interne pour nous organiser afin de bouter l'ennemi dehors et de ne plus retomber plus tard dans ce qui nous fragilise à ces jours? Ipso facto, nous devons quitter certaines organisations. Il y a eu 2 conseils de sécurité pour la question dans l'Est. Que des résolutions. À l'issue de ces 2 conseils, ils n'ont rien dit. Il y a certains pays qui ont titubé, demandant que nous rentrions sur la table à Luanda, voire à Nairobi. Même la Russie qui attaque l'Ukraine nous demande d'aller négocier. D'aller négocier, mais ils ont oublié que celui qui a quitté la table de négociation à Luanda, c'est Kagame. Et ceux qui ont quitté la table de négociation à Nairobi, on était déjà à Nairobi 4, c'est les M23, parce que Kagame leur aurait proposé un autre plan. La RDC a toujours été sur la table. Nous n'avions jamais abandonné cette voie diplomatique. Alors, maintenant que nous avons compris cela, nous devons claquer certaines portes, nous concentrer sur la réforme de notre propre armée, nous permettre de construire une armée nationale dissuasive. Nous devons nous choisir de nouveaux partenariats, de nouveaux alliés, où les intérêts seront bien définis. Mais ces alliés viendront d'où? Nous sommes à ce jour pratiquement seuls face au monde. Au niveau de la sous-région, aucun pays n'est sincère vis-à-vis de la RDC. Toutes les nations du monde, dans les relations internationales, ont toujours été seules. Les organisations régionales, sous-régionales qu'internationales, se créent lorsque les intérêts se retrouvent. Poutine va dire un jour, lors d'une interview, que s'il veut détruire la France, il n'a pas à bombarder la France. Il n'a qu'à dire la vérité aux Africains. C'est comme ça que vous allez voir que la France-Afrique est en train de disparaître. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a claqué la porte à la France. Ils ont même chassé les Français. Est-ce que le Burkina Faso est en train de souffrir? Le Niger. L'or burkinabé, dont les Français payaient 300 $ américains à l'époque, mais aujourd'hui, ils vendent leur or à 1200. Parce qu'eux-mêmes exploitent et filtrent. La vie du Congo doit redéfinir de nouveaux alliés. Nous sommes un pays potentiellement riche. Si nous claquons certaines portes, si nous nous affirmons sur le plan international, si nous gardons les caps, nous reconstruisons notre armée, nous taisons nos divisions, nous apaisons les climats, nous privilégions les sanctions, les dialogues et autres, ces pays viendront nous voir. Ils auront besoin du cobalt. Si nous gagnons cette guerre, parce que nous allons la gagner contre le Rwanda. Nous fermons les frontières avec Kigali, nous construisons un mur. Nous attaquons Kagame, nous le réduisons en miettes. Ces États viendront toujours nous chercher parce qu'ils auront besoin de cobalt pour leurs voitures électriques. Ils auront besoin de coltan pour leurs téléphones. Ils auront besoin de lithium. Ils auront besoin du pyrochlore qu'il y a à Kishiché. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas toujours aller à genoux pendant que nous avons ce qu'eux veulent. En fait, ils tuent nos frères en pillant nos minéraux via Kagame. Et après, nous partons leur implorer à genoux de nous prêter de l'argent.
Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils nous prennent pour des trous du cul. Excusez-moi les termes. C'est comme ça que nous devons maintenant nous réveiller. Les revenus au patriotisme, les revenus que le nationalisme qui entend chaque Congolais se réveille. Très bien. On n'a pas le temps de pouvoir nous chamailler, tel est incompétent, tel ne l'est pas. Moi, j'ai pris la résolution. Même Mouyaya, je ne le critique plus. Nous devons le soutenir. À défaut du chien, on amène les chats à la chasse. En sciences politiques, on dit, en période de guerre, lorsque vous n'avez pas les chiens, vous amenez les chats à la chasse parce qu'il peut miauler et les chasseurs vont tirer sur l'hippopotame ou l'antilope. C'est-à-dire que on aurait dû peut-être avoir quelqu'un qui doit bien s'y faire dans cette communication, mais avec Mouyaya, parce qu'il amène de nouveaux narratifs, nous devons continuer à lui appuyer. Très bien. Parce qu'il s'est affaibli, nous devons l'accompagner. Nous devons nous battre contre cette manipulation rwandaise, parce qu'il nous mène aussi une guerre sur le plan médiatique. C'est que Mouyaya a appelé les poisons rwandais. Les poisons rwandais. Nous devons nous immuniser. Les Congolais ne doivent pas être dupes. En tout écoutant, en tout relayant. En le faisant, vous travaillez pour l'ennemi sans le savoir. C'est comme ça que nous devons tous nous lever. Votre téléphone est une arme, comme l'a dit Mouyaya Katimbwe. Et maintenant là, nous devons les combattre partout. Les églises aussi, pas dans le sens, ils ont parlé, non, nous devons prier. Écoutez, c'est comme ça que nous disons nous-mêmes. Il y a un fonds spirituel qui vient. Non, là, je ne suis pas d'accord avec... Là, je ne suis pas d'accord avec Mouyaya. Permettez-moi quand même. Israël, les petits-fils de Dieu. Dans la Bible même, Dieu dit... Les frères de Jésus. Je n'oublie jamais mon peuple que j'ai connu en avance. La première alliance. Israël se défend avec des missiles. Il y a tout un mur là-bas en Israël. Si vous partez, vous y touchez les murs de lamentation, tous vos problèmes vont être résolus. Mais eux-mêmes savent que la prière ne peut pas résoudre le problème de la guerre. La voix des armes doivent parler. Israël se défend en bombardant ses ennemis. Les églises doivent faire une sensibilisation patriotique. Appeler à leurs fidèles qui retiennent en esclaves, alléluia du matin au soir, qui s'engagent dans l'armée pour la défense de la patrie. Parce que la défense de la patrie est sacrée, comme l'a dit le chef de l'État, Fessentoke Tshilombo. L'heure est venue pour que nous puissions nous venger. Donc maintenant là, nous devons prendre des décisions à la grandeur de ces grands Congo, à la dignité du peuple congolais. Nous ne pouvons pas continuer à être humiliés. C'est-à-dire que dans tous les fronts, on doit sentir que le Congo est droit dans ses bottes. Très bien. Je reviens sur un point évoqué par vous. Vous étiez en train de parler tantôt de la redéfinition de notre politique étrangère, des nouvelles alliances qui doivent être nouées par la RDC avec d'autres États ou d'autres partenaires. Mais de manière concrète, s'il faut partir par exemple d'abord au niveau de la sous-région, quel est cet État avec qui la RDC peut nouer un partenariat sincère? Quand vous avez ici en face Sassou qui se permet de donner ses terres à Kagame, connaissant par cœur les intentions de Kagame vis-à-vis de la RDC. Quand vous avez l'Ouganda qui laisse par moments ses frontières ouvertes pour permettre à nos agresseurs de pénétrer sur notre territoire, est-ce qu'on peut encore penser à un partenariat sincère avec les États au niveau de la sous-région d'abord, avant de voir l'Europe, l'Occident? Vous n'avez pas condamné Sassou. Je viens de dire ici que les États ne se reposent que sur les intérêts. Sassou a vu des intérêts. Le peuple brazzavillois en cédant ses terres à Kagame. Quels intérêts Sassou a-t-il avec Kinshasa pour éviter de ne pas céder ses terres aux Rwandais qui les demandaient pour raison d'agriculture? L'Ouganda, les Kenyans, parce qu'il faut parler aussi des Kenyans aussi, oui. C'est là où l'AFC a vu les jours. L'AFC de ces Congolais de basse classe qui est Nanga. Au fait, les Tutsis ne s'attaquent jamais. L'empire Imatuti repose sur une culture, sur des coutumes. C'est parce que nous, Congolais, nous n'aimons pas lire. C'est comme ça que nous commençons à condamner tout le monde. Lorsque un Hutu ou un Bantou, comme on l'appelle chez nous, se bat avec un Tutsi, et que notre Tutsi vient, il ne demande même pas qu'est-ce qu'il y a. Il peut prendre une arme, il tue.
les Muntu laissent les Tutsis. C'est-à-dire que l'Ouganda, le Kenya, le Burundi et autres ne peuvent jamais être contre Kagame. Parce que ils ont des intérêts communs. Il n'a qu'à leur proposer des choses et par solidarité Tutsi, ils s'unissent contre nous. C'est-à-dire que nous nous retrouvons des fois dans des organisations où la messe du Congo a déjà été dite. Nous ne condamnons personne. On aurait dit y être pour des raisons économiques ou pour aussi permettre qu'en y étant à l'intérieur, que nous puissions contrôler ce qui s'est dit contre le Congo. Mais malheureusement, nous nous retrouvons avec des gens qui sont identiques même sur le plan morphologique, identiques sur le plan sanguinaire, identiques sur le plan psychologique. On aurait dû les connaître. Lorsque ces fameux contingents de l'EAC devaient traverser et arriver chez nous, comment on aurait pu identifier un Rwandais, d'un Ougandais ou d'un Kenyan? Il aurait pu prendre des gens du RDF, le fait de passer pour des Ougandais, ils entrent, ils opèrent chez nous. Donc, c'est-à-dire que si nous claquons certaines portes, les États qui verront des intérêts ici au Congo viendront. Et si nous aussi nous y retrouvons des intérêts, nous allons jouer avec ces États. Je vais vous donner un exemple concret. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, c'était, je crois, avant-hier, l'unique État africain qui était pour le Congo en réprimandant farouchement le Rwanda, c'était le Burundi. Vous avez suivi? Les représentants burundais dire. Mais à la fin, comment est-ce qu'il a cité? Nous demandons au Rwanda de cesser avec ses hostilités, de quitter le sol congolais parce que le Burundi a ses intérêts au Congo. Même, vous savez, la nature humaine ne repose que sur des intérêts, cher Hervé. Mais pratiquement tout le monde a ses intérêts au Congo. Même Jésus. Mais le Congo trouve... Non, écoutez. Le Congo trouve ses intérêts alors où? La nature humaine ne repose que sur les intérêts. Même Christ a accepté d'être crucifié à cause d'un intérêt. Très bien. L'intérêt, c'était d'être assis à la droite du Père. C'est comme ça que Christ a accepté d'être la victime expiatoire. Très bien, on va évoluer. C'est-à-dire que tant que nous ne comprendrons pas que tout se repose sur les intérêts, nous allons commencer à tourner en rond. La RDC doit se réformer. La RDC doit se réorganiser. La RDC doit redéfinir tout sur tous les plans. Merci. Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan organisationnel à l'intérieur de l'État et sur le plan économique pour nous éviter le pire. Merci. On va évoluer. Le président, dans son discours toujours à la nation, a invité les uns et les autres à contribuer à l'effort de guerre. Déjà au niveau du gouvernement, l'ordre a été donné qu'on puisse revoir à la baisse le train de vie des institutions. J'ai vu hier la première ministre et la première dame, quelques membres du gouvernement aller donner leur sang, question des volets au secours de nos compatriotes victimes des affres de guerre. À ce jour, lorsque les présidents parlent de réduction du train de vie des institutions, concrètement, à quoi fait-il allusion? Merci beaucoup. Ça a dû être la chanson de près de 4 ans. Cette histoire de la réduction des trains de vie des institutions. Est-ce qu'il fallait attendre la guerre pour passer à J'aurais l'acte? aimé, sans pour autant être en contradiction avec les chefs de l'État. Je salue cette décision. J'aurais aimé que les chefs parlent de l'équité au niveau de l'injustice salariale criante qu'on a toujours vue au Congo. Je sais que nous sommes en période de trêve. Nous nous avions dit que nous devons mettre nos armes de côté, privilégier la voie de la solidarité, la voie de l'unité. Mais dans un pays où les ministres est gracieusement payé, les militaires avec un salaire dérisoire, nous attendons que ces militaires aillent nous défendre. Donc maintenant là, vous savez qu'a fait Mouzé pour nationaliser l'armée lorsqu'il a chassé les Rwandais? Il fixa la solde à $100 à l'époque. Les jeunes ont... C'était énorme à l'époque. Les jeunes ont afflué dans l'armée. Les jeunes se sont mobilisés en masse, adhérents. Et la plupart de cette génération d'aujourd'hui, c'est la génération Mouzé. Si aujourd'hui, les soldats, les militaires congolais pouvaient gagner ne serait-ce que $500, je vous dis, il va y avoir des recrutements excessifs. Les centres de formation seront débordés.
les Congolais vont y aller en masse. Je ne dis pas que les gens ne puissent pas y aller. Nous mobilisons les jeunes. Nous devons servir par amour pour la patrie. Nous devons servir par patriotisme. Mais l'ouvrier qui mérite son salaire, tant que le député au niveau de l'Assemblée nationale a toujours vu ses propres intérêts lorsqu'ils élaborent la loi des finances, tant que les ministres se plaignent pour les frais de fonctionnement et autres, de la même manière que nous autres, nous devons quand même hausser les tons pour les militaires. Il est grand temps que cette injustice salariale criante puisse être quand même révisitionnée. Mais on va réduire cette traîne de vue des institutions comment alors que la loi des finances a été déjà votée, et je crois promulguée même. Vous savez, nous allons lire l'article 143 de la Constitution. C'est quand même bien, ça va permettre à ce qu'on finisse quand même l'émission en ayant lu la Bible par excellence de notre État. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de 10 chambres. Il en informe la nation par un message, alinéa 3. Le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'évasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font objet d'une loi. Vous conviendrez avec moi ici qu'il y a une évasion. Vous conviendrez avec moi que nous sommes un pays d'agression. Vous conviendrez avec moi que nous sommes un État qui a vu sa souveraineté être violée au point même que Mukwege ne peut pas la réparer. C'est-à-dire que les droits et devoirs des citoyens doivent faire objet d'une loi. C'est-à-dire que le chef de l'État peut modifier cette loi des finances. Il en est... il s'avère impérieux aujourd'hui que nous puissions réduire les trains de vie des institutions. Ce conseil des ministres qui ne profite qu'à une seule personne, je ne citerai pas les noms, chaque vendredi, qui est devenu comme une réunion de famille, qui ne porte pas de fruits, doit devenir maintenant un conseil mensuel pour éviter que l'État dépense chaque vendredi. Ou un conseil trimestriel. Là maintenant, on doit privilégier les réunions de conseil de la défense, les réunions de conseil de sécurité. Le conseil des ministres, à la fin du mois, chaque ministre vient nous dire ce qu'il a pu faire pendant cette période. À la fin, on fixe d'autres objectifs. C'est pas que chaque vendredi, et puis ça va profiter qu'à une seule personne qui va venir jacasser. Le Parlement, qui a un fonds pour la recherche, les députés ne lisent pas. Ils passent leur temps à Rotana, à l'hôtel du fleuve, à la siroter champagne et autres. Ça doit être supprimé. On doit supprimer les fonds de recherche. Les fonds de recherche. Au Parlement. On doit les supprimer. Ils vont rechercher quoi? Mais nous sommes un État envahi, nous sommes un État agressé. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui s'avèrent être, en ce net moment, inutiles. Vous estimez que les fonds de recherche ne servent à rien? À quoi ont-ils déjà servi ces fonds? Dites-moi aujourd'hui. Dites-moi. D'abord, ils font quelle Même recherche? les émoluments Je des voudrais députés. bien comprendre. Mais c'est ça que je vous dis. Ils font quel type de recherche? Vous avez déjà vu un livre, oui, un ouvrage parlementaire, fruit des recherches du Parlement congolais il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Non. C'est de l'argent dilapidé. Il se les partage comme ça. Ce ne sont pas des discours que nous allons tenir, mais maintenant nous devons nous dire certaines vérités en face. Parce que c'est moi, je trouve intéressant cette analyse, parce que les communs des mortels ne comprennent pas quand on parle de réduction du train de vie des institutions. C'est-à-dire qu'on doit supprimer... On va faire exactement quoi? C'est-à-dire qu'on va supprimer certaines rubriques, on doit supprimer certaines dépenses engagées dans les institutions de l'État. En commençant par l'institution président de la République, on prend l'institution gouvernement, on prend l'institution parlement. Ce sont des institutions qui sont budgétivantes, qui nous consomment de l'argent. Donc maintenant là, on doit parler redistribution des richesses. Le pays étant un bien commun, les émoluments de
de ministres doit être revu à la baisse. Et ils doivent arrêter aussi de manipuler l'opinion, de nous mentir. Parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, on dit Moutamba, et si c'est quel ministre, 5 ministres aurait sacrifié renoncer à l'ex-élect. C'est faux. C'est vraiment faux. S'il aurait fait depuis, on aurait dit entendre ça à travers les médias, connaissant le populisme qui les caractérise. Qui nous arrête avec eux. L'air n'est pas au théâtre. C'est ça qui nous tue. Au lieu de prendre les choses au sérieux, il y a de ceux-là qui vont profiter de cette situation pour devenir de plus en plus populistes. Et ils en feront même un objet de campagne électorale. Un objet de campagne électorale. Donc l'air est à l'objectivité. L'air est à la rationalité et au bon sens. Le bon de carburant qu'on leur donne doit être coupé en deux. Ils ont aussi droit à un bon de carburant. Tout le monde. Ah bon? Tous ces ministres. C'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent en carburant de manière gratuite. C'est-à-dire qu'on accepterait même qu'ils commencent à prendre les vélos. Comme c'est le cas à l'Europe. À l'Europe, les ministres prennent le bus de transport en commun. C'est-à-dire que l'État doit capitaliser ses moyens pour nous approvisionner en armes, pour aider les FARDC à avoir de la nourriture, pour aider leurs familles. C'est-à-dire maintenant, il y a des conditionnalités en polémologie pour avoir une armée dissuasive. La première des conditions, cette armée doit être bien formée. La deuxième des conditions, cette armée doit avoir une bonne logistique. La troisième des conditions, cette armée doit avoir des moyens financiers. Très bien. Donc, des dépenses inutiles doivent cesser. Je vais dire tout haut ce que d'autres Congolais disent bas. Monsieur le Président de la République, tout à vous remercions. Pour l'amour de ces pays, vous n'avez pas dormi. Pour l'amour de ces pays, vous ne vous êtes jamais donné du repos. Vous étiez à cheval, naviguant par-ci, par-là, toujours en avion. L'air est de se reposer. Même le voyage du chef de l'État doit cesser. On a pu récolter ce qu'on a pu récolter avec ce voyage. Maintenant, il est temps que cet argent soit capitalisé autrement. Qui laisse peut-être Madame Wagner faire ses voyages. Oui, et elle le fait très bien. Des Affaires étrangères. Madame Wagner le fait très bien. Lorsque la ministre d'État voyage, le coût est réduit. Le coût est réduit. Mais lorsque le président de la République voyage, c'est exorbitant. C'est vraiment exorbitant parce que tout le monde veut partir. Même ceux qui ne font rien en allant là-bas. Alors, le chef, en tant que commandant suprême, très bien, doit être ici. Et au mieux, nous allons l'accompagner au front. Un autre sujet, c'est la question de la conscience nationale. Les Congolais a plus ou trouvent du plaisir à relayer les images qui viennent du Rwanda, les points de presse de Nanga. J'ai vu certains journalistes les relayer à longueur de journée. Mais on a du mal à parler des prouesses réalisées parfois par nos forces armées, par le gouvernement. Comment changer cette donne? Je pense que ça a été même l'un des soucis des Kabila qui n'avaient pas réussi à changer l'homme congolais. Comment réussir à transformer ces Congolais? Nous allons d'abord leur prêcher l'article 63 de la Constitution avant de parler de ce qu'il faut faire. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays. C'est ce que le président a dit, la défense de la patrie est sacrée. Le président s'est référé de l'article 63 de notre Constitution, la Bible par excellence. De défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace extérieure ou à une agression. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Les gens doivent savoir que lorsque l'État est agressé, nous avons des droits et des devoirs. Mais ces droits et devoirs sont gelés pour privilégier l'intérêt supérieur de la mère patrie. Je sais que les autres le font par curiosité. Parce que l'homme a toujours été ému par la découverte du lendemain. L'homme veut toujours découvrir. C'est pour ça que même
dans des relations extra-conjugales, vous pouvez avoir la plus belle femme du monde à la maison, mais vous voulez toujours goûter à la femme du voisin. C'est ce qui caractérise la nature humaine. On ne va pas les condamner. Peut-être qu'ils les font sans le savoir. C'est ce que Mouyaya a appelé poisson rwandais. Maintenant, on doit sanctionner. Le problème du Congo, c'est qu'avant que Félix Tshisekedi ne devienne président, l'incivisme a élu domicile de la base au sommet. C'est-à-dire que nous sommes des inciviques. Nous, Congolais, sans peut-être le savoir. Je suis incivique d'une manière ou d'une autre. Vous l'êtes. Ceux qui sont à la maison qui nous suivent le sont aussi. Pardonnez-moi le terme. Moi, je ne le suis vous n'allez pas vous dédouaner. C'est toute une génération qui a été sacrifiée sur plusieurs plans. Je peux vous parler de l'incivisme dans les plans psychologiques, dans les plans politiques. Vous allez vous comprendre que d'une manière ou d'une autre, nous nous comportons en incivique sans le savoir. Maintenant, pour combattre l'incivisme, Christophe Mbosso a toujours dit ceci. Je l'aime beaucoup parce que c'est auprès de lui que j'ai appris. Il me dit, Kinana. Là, il te parle avec les yeux fermés. Il dit, quand il n'y a pas la sanction, et puis il bouge un peu sa tête. Le peuple brille en incivisme. Et c'est vrai. Regardez comment est-ce que lorsqu'il pleut, les gens déversent les poubelles dans des caniveaux. C'est parce qu'ils savent qu'il y a donc une sanction qui va suivre. Donc maintenant là, comme nous sommes sous agression, on doit sanctionner. Très bien. C'est ça aussi l'état gendarme. C'est-à-dire cet état qui vient réguler les choses. L'état des droits, c'est un état où il doit y avoir des règles et des principes auxquels nous devons nous conformer. On va terminer l'émission. Donc, les gens, j'en appelle à une conscience. Maintenant, là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Parce qu'il semblerait qu'il y a un plan. Il semblerait. Lequel? Ces pantins veulent avancer jusqu'à Kinshasa. Il semblerait. On nous interdit de, de parler de ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'ils pensent que, en venant ici, ils vont venir renverser le régime, installer un gouvernement de transition qui serait géré par le prêtre. C'est comme ça qu'on est en train de dénoncer le silence complice d'Ambongo et de Chole. Selon d'autres sources, s'il ne parle pas, il serait dans un schéma qui leur profiterait. Alors, c'est un danger parce que cela va couper l'élan démocratique. Nous sommes dans l'élan démocratique. Merci beaucoup. À l'article, au niveau du préambule de notre constitution, on va rappeler pour que les gens... Rapidement, on va terminer. Je vais rapidement. On dit, nous nous sommes dit que nous avons choisi de faire taire la voie des armes pour aller vers des voies des élections. La seule voie qui va nous permettre de pouvoir accéder à des fonctions. Merci beaucoup. C'est-à-dire que Nanga et Kagame se trompent. Les Congolais sont debout, mobilisés derrière le FRDC, derrière le commandant suprême qui est Félix Antoine Tshilombo. Nous sommes là. Nous appelons tout le monde de prendre les armes. Même les armes traditionnelles, les flèches, les lances, les pieds. Nous allons défendre notre patrie parce que le Congo restera indivisible et Kagame ne pourra jamais, plus jamais, nous faire reculer. Il y a de cela 21 ans passés. Merci beaucoup. Allez, l'émission est terminée. Votre commentaire sur cette décision de Constant Moutamba de transférer les biens confisqués de Corneille Inanga aux structures rattachées au ministère de la Justice. Ces maisons seront occupées désormais par les services de l'État. Les titres fonciers seront bientôt accordés à ces différents services. Une décision salvatrice ou courageuse? Je remercie d'abord Moutamba de nous avoir écoutés. Il a quitté la voie du populisme. Il est revenu vers la raison. Vous savez, le ministre voulait nous créer une bombe retardée. Je vais lire l'article 93 de la Constitution rapidement. Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. Alinéa 2, il statue par voie d'arrêté. Les ministres doivent statuer par voie d'arrêté.
nous demandons à commencer à signer les arrêtés. Depuis qu'il est là, il ne prend que de communiquer. Le ministre ne statue pas par voie de communiqué. Même sa décision ici. Les communiqués n'ont aucune valeur juridique venant de ministre. Et surtout qu'il n'a jamais signé avec son nom. Il a toujours mis les cabinets. Dans un cabinet politique, il y a les personnels politiques, il y a les personnels d'appoint, il y a les personnels domestiques. Qui de ces trois personnels signe le communiqué de Moutamba? Très bien. C'est assez demandé. Donc, connaissant l'histoire politique de ces pays, moi, en tant que politologue, je ne voyais aucun Congolais qui allait prendre les risques d'acheter ces maisons. Au risque un jour d'aller de procès en procès. C'est une décision de la haute cour militaire qui devait être exécutée. Mais cette décision ne devait pas provenir du ministère de la Justice. C'est le tribunal de commerce qui devait organiser cette vente via un arrêt. Donc, maintenant que l'État s'est approvisionné de ses biens, ça épargne la voix de certains Congolais. Parce qu'on éviterait que les gens commencent à crier à la télé. Oh non, oh non, oh non. L'État, maintenant, lui-même s'approvisionne dans ses maisons. Merci beaucoup. Ils peuvent y mettre des bureaux. On va déloger des ministères qui sont locataires et les services de l'État qui louent chez Mokia, chez Dokolo, chez les autres là. Ils vont maintenant prendre cela. Mais ça ne suffit pas. Si l'État congolais veut éviter des discours comme celui tenu par l'Union africaine, qualifiant les M23 des mouvements politico-militaires congolais, ils doivent déclarer Nanga indigne de porter la nationalité congolaise. Dans la loi la nationalité. Oui, dans la loi portant sur la nationalité congolaise, à l'article 33, on dit que le gouvernement réuni en conseil des ministres peut vous retirer la nationalité en vous déclarant indigne. Les actes posés par Nanga lui exposent à des conditionnalités prévues par cet article. Si le gouvernement déclarait Nanga indigne de la nationalité congolaise, il ne sera plus congolais. Et à l'international, on ne pourrait pas parler d'un mouvement congolo-congolais. Très bien. C'était ça, la manipulation des Kagame. Il a voulu prendre des Congolais de basse classe, ces pantins-là qui sont avec Nanga, le placer devant, les Rwandais derrière, comme il le fait avec Mouzé, pour flouer la communauté internationale et ainsi dire, c'est un problème de Congolais, moi j'en suis pour rien, et ici, merci. Le gouvernement doit prendre de telles mesures, et c'est comme ça que nous allons être respectés dans les méandres tant internationaux. Merci beaucoup, cher Prince Kinana. Vous dénoncez le silence de l'Église catholique, mais votre information politique ne s'est toujours pas exprimée en rapport avec ce qui se passe à l'Est. Le MND, en tant que nationaliste, va tenir un point de presse bientôt. Nous continuons à sensibiliser. Lorsque je viens faire des émissions comme ça, c'est ma part de contribution, parce qu'en faisant des recherches, en parlant de la polémologie, les étudiants qui m'ont suivi peuvent aller sur Internet. La polémologie. Je l'ai étudié en L2. Voilà, cette science de la sociologie des conflits. Et l'irénologie, parce qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement un art, elle est aussi une technique, une philosophie, voire une science. Merci. C'est comme ça que nous, moi, Prince Kinana, je participe en venant donner à l'État aussi notre contribution grâce à cette matière. Merci. Je demande à tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, que vous soyez de la société civile, l'heure n'est plus à critiquer nos dirigeants. Que les ministres soient compétents ou incompétents, on les laisse. Je l'ai dit, retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. À défaut d'un chien, on amène le chat à la chasse. Merci beaucoup. Il peut miauler et on va attraper ne fils qu'un canard. Merci beaucoup, cher Prince Kinana, pour votre disponibilité. Merci, cher Hervé. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis durant toute la semaine. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve lundi à 9h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.